En ce début 2026, le secteur alimentaire français fait face à une urgence sans précédent. Aujourd'hui, nous comptons à rebours 14 des plus grandes chaînes de supermarchés et de magasins de proximité du pays, chacune désormais prise dans une spirale d'avertissement sur les bénéfices, de fermeture fermeture de magasins et d'effondrement imminent. Des spécialistes de niche en produits surgelés aux joyaux régionaux en passant par les icônes nationales vénérées, aucun format n'est épargné, tandis que les factures d'énergie en hausse, les vols endémiques, les dettes accumulées et la crise du pouvoir d'achat érodent les fondations d'une industrie vieille de plus d'un siècle et que les discounters Lidl et Aldi festoient sur les décombres. Si même les géants bien établis approchent du point de rupture, existe-t-il encore une enseigne vraiment en sécurité ? Découvrons-le. 14e place, Picard, le spécialiste du surgelé à bout de souffle. En 14e position, Picard, le spécialiste du surgelé à bout de souffle, constitue un coup de semonce pour l'ensemble du secteur. Avec plus de 1000 magasins à travers toute la France, cette enseigne spécialisée dans les surgelés consacre près de 30% de ses coûts opérationnels au maintien de la chaîne du froid. Même si Picard affiche des bénéfices opérationnels et poursuit ses plans d'expansion, les chiffres masquent un paradoxe dangereux. L'expansion incessante dissimule un modèle économique qui ploie sous des factures d'énergie menaçant de dépasser des marges déjà extrêmement minces. Lidl et Aldi, avec leurs propres rayons surgelés agressifs, tournent autour. Si le spécialiste du surgelé ne peut survivre au choc énergétique, le modèle même du surgelé est-il en train de mourir ? 13e place, Franprix, le lent effacement de 60 ans d'existence. En 13e position, Franprix, le lent effacement de 60 ans d'existence, jette une longue ombre sur l'avenir du commerce alimentaire indépendant en France. Anciennement pilier du commerce de proximité parisien et francilien, Franprix a vu son réseau se contracter dramatiquement par rapport aux ambitions formulées il y a quelques années à peine. Les frais de franchise sont devenus un fardeau croissant pour les exploitants individuels, tandis que la part de marché minimale de l'enseigne, à peine 2%, signale une marque perdant sa prise sur les hautes rues. Sous le contrôle du groupe Casino en déroute, Franprix fait face à une crise d'identité aiguë. L'exode des membres s'accélère à mesure que les économies d'échelle se penchent en faveur des géants corporatifs. Est-ce l'extinction lente du commerce alimentaire de franchise français ? Ou Franprix peut-il encore inverser un déclin de plusieurs décennies avant que la dernière enseigne soit décrochée ? 12e place, Vival, le collapse du modèle du groupe Symbol. En 12e position, Vival, le collapse du modèle du groupe Symbol, expose la fragilité du modèle de groupe d'achat indépendant sous contrôle corporatif. Jadis épine dorsale du commerce de proximité local, Vival compte aujourd'hui plus de 2000 points de vente affiliés. Mais les chiffres cachent un démantèlement rapide. Depuis son intégration dans le groupe ITM, l'attrition des membres a progressé et la part de marché a reculé en entrant dans 2025. La promesse du pouvoir de négociation collectif s'est estompée à mesure que d'anciens membres s'en vont, désenchantés par la perte d'autonomie et d'identité. Que se passe-t-il quand la colle qui lie des milliers de commerces locaux est dissoute par un propriétaire lointain ? Le déclin accéléré de Vival signale une crise plus profonde pour les alliances de proximité françaises, une crise où la taille seule ne peut protéger contre les forces de marée qui reconfigurent le secteur. 11e place, G20, la disparition silencieuse. En 11e position, G20, la disparition silencieuse, montre comment une marque de proximité autrefois omniprésente peut s'effacer presque inaperçue. Avec quelques 400 sites essentiellement à Paris et en Île-de-France, l'empire G20 a commencé à se contracter sérieusement, Casino annonçant la fermeture de dizaines de points de vente sous-performants au cours de 2025 et 2026. Contrairement aux enseignes plombées par des dettes visibles, le défi de G20 est une tension de trésorerie qui étouffe silencieusement les exploitants locaux, tandis que les marges en gros s'évaporent et que les franchisés perdent patience avec un modèle qui ne délivre plus. Les chiffres sont brutaux, un réseau qui s'amincit, une reconnaissance minimale de la marque et une structure dépourvue de capitaux. Dans combien de temps la dernière enseigne sera-t-elle décrochée ?
10e place, Cora, le joyau régional qui s'effrite. En 10e position, Cora. Le joyau régional qui s'effrite représente un conte édifiant pour le cœur du commerce alimentaire du nord-est et de l'est de la France. Longtemps enseigne indépendante, Cora a bâti sa réputation sur des produits locaux de qualité et un lien profond avec une clientèle régionale fidèle. Mais après son acquisition par Carrefour en 2023, avec à peine une vingtaine d'hypermarchés et une part de marché qui flirte avec 1%, Cora est désormais exposée à un étau brutal. Des acheteurs écrasés par la crise du pouvoir d'achat se repositionnent vers le bas, et les discounters comme Lidl et Aldi séduisent jusqu'aux clients les plus fidèles avec des prix que Cora ne peut pas égaler. La fréquentation a chuté brutalement et les efforts récents de rénovation des magasins phares n'ont pas réussi à relancer la croissance. Il n'y a pas encore d'annonce de fermeture, mais l'expansion s'est arrêtée, laissant Cora coincée entre des coûts croissants et un vivier décroissant d'acheteurs prêts à payer une prime. Est-ce le début de la fin pour le patrimoine régional dans le commerce alimentaire français ? 9e place, Bio C. Bon/Naturalia, la crise du bio et du premium accessible. En 9e position, les enseignes bio et premium de proximité se trouvent au bord tranchant du choc du pouvoir d'achat en France. Bio C, Bon, placée en liquidation judiciaire dès 2021 avant d'être partiellement reprise, et Naturalia, avec ses quelques centaines de magasins, voient leur modèle économique mis à rude épreuve. L'énergie dévore désormais près de 25% de leur coût d'opérationnel. La décision de fermer des points de vente sous-performants en 2025 et 2026 est une admission cinglante. Même une enseigne portée par la vague du bien manger ne peut plus échapper à la réalité des budgets contraints. Pour des marques construites sur la promesse d'une alimentation saine et responsable, la question est incontournable. Le modèle bio de proximité est-il devenu obsolète à l'heure de l'inflation alimentaire implacable et des budgets ménagers en berne ? 8e place. Casino Supermarché, le modèle de proximité en faillite. En 8e position, Casino Supermarché se trouve en première ligne de la vague de criminalité qui frappe le commerce de détail français. Avec des centaines de magasins disséminés dans les centres-villes et les quartiers, l'enseigne se vantait autrefois de ses valeurs de service de proximité. Pourtant, les chiffres révèlent une réalité brutale. Des dizaines de millions d'euros perdus à cause des vols en un seul an, un chiffre qui écrase le bénéfice opérationnel global annoncé début 2026. La chaîne s'apprête maintenant à fermer des centaines de sites, reconnaissant que les marges minces des formats de proximité ne peuvent plus absorber le coût incessant des vols en magasin. Le programme de fidélité, conçu pour récompenser les acheteurs réguliers, est devenu une nécessité coûteuse plutôt qu'un différenciateur érodant davantage la rentabilité. Alors que le coût de la sécurité dépasse celui de l'énergie, le modèle Casino fait face à une question cinglante. Une enseigne de proximité peut-elle survivre quand la confiance elle-même devient un passif ? 7e place, Monoprix, la spirale mortelle du premium. En 7e position, Monoprix entre dans la spirale mortelle du premium, autrefois symbole des aspirations de la classe moyenne urbaine. L'enseigne découvre maintenant que son image de marché de qualité se transforme en passif à mesure que la crise du pouvoir d'achat français s'approfondit. Des acheteurs qui remplissaient jadis leur panier de saumon bio et de produits artisanaux désertent silencieusement vers les rayons épurés de Lidl, où le prix l'emporte sur tout le reste. La tentative de Monoprix d'endiguer la marée avec sa gamme essentielle et une campagne de nouveaux prix plus bas n'a généré qu'une modeste augmentation des volumes malgré une hausse des ventes. Les chiffres racontent une histoire plus rude. Des magasins en centre-ville fermés et une charge de dette du groupe avoisinant le milliard d'euros. Avec encore quelques 750 magasins en activité, la question est inévitable. Une enseigne premium peut-elle survivre quand même les classes aisées font des économies ? Et que cela signifie-t-il pour l'avenir du commerce de détail français quand le luxe accessible devient invendable ? 6e place, Leader Price, une extinction de marque en temps réel. En 6e position, Leader Price fait face à une extinction de marque en temps réel. Après le collapse du groupe Casino dont elle était la filiale, l'enseigne Leader Price disparaît des centres commerciaux et des zones commerciales à une vitesse vertigineuse.
Sur les quelques 700 magasins qui existaient autrefois, la quasi-totalité a été convertie en Intermarché Express ou en enseignes concurrentes au cours de 2024 et 2025, effaçant des décennies d'identité de commerce discount alimentaire en une nuit. Pour les salariés et les communautés, la transition est abrupte. Un jour, un leader price local, le lendemain, un rebrand corporatif avec peu de l'identité originale de l'enseigne. Les avertissements sur les bénéfices ont confirmé ce que beaucoup craignaient, des marges écrasées et des dettes accumulées n'ont pas laissé à Leader Price de voie de retour vers l'indépendance. Ce n'est pas une histoire de déclin progressif, mais d'une enseigne effacée par acquisition. Quand une marque disparaît, mais que les magasins restent, qu'est-ce qui est vraiment perdu ? 5e place. Géant Casino Sandwich. Satan, la bombe à retardement des dettes. En 5e position, Géant Casino représente la bombe à retardement des dettes du commerce alimentaire français. Autrefois pilier de l'hypermarché à la française, Géant Casino vacille maintenant sous le poids d'une dette colossale héritée du groupe Casino, un facteur qui dévore les marges déjà minces. La propriété par des fonds d'investissement et des repreneurs successifs a transformé cette enseigne nationale en un exercice d'équilibriste où chaque hausse des taux d'intérêt grignote des marges déjà extrêmement minces. Le parc de magasins reste conséquent, mais la pression pour trouver des économies a contraint à la réduction des rayons de produits frais dans de nombreuses enseignes, supprimant le traditionnel point de différenciation de la chaîne. La seule charge des intérêts menace désormais d'effacer les gains d'une modeste augmentation des revenus, laissant l'entreprise exposée au moindre choc. Alors que Lidl a poussé Géant Casino hors du top 5 en part de marché, la question devient de plus en plus pressante. Un supermarché peut-il survivre quand son bilan est programmé pour exploser ? 4e place. Intermarché, piégé entre les dettes et les défis opérationnels. En 4e position, Intermarché se retrouve piégé entre une pression concurrentielle croissante et une série de défis opérationnels menaçant de défaire sa promesse de valeur. Avec plus de 1800 magasins à travers la France, Intermarché devrait être une forteresse de l'accessibilité. Au lieu de cela, l'enseigne fait face à une pression de ses partenaires du groupement Les Mousquetaires, une organisation dont la structure décentralisée rend toute transformation rapide quasi impossible. La fissure la plus visible est apparue en 2025 lorsque des problèmes graves de systèmes informatiques ont laissé des rayons entiers vides et les systèmes de stock dans le chaos, coûtant des dizaines de millions d'euros en dysfonctionnement. Ce seul échec s'est répercuté dans chaque magasin, laissant les acheteurs regarder des étagères vides et le personnel se démenant pour rétablir l'ordre. Les coûts de financement érodent maintenant chaque marge et la réputation de l'enseigne pour la valeur s'érode en temps réel. Comment un supermarché peut-il survivre quand ses technologies s'envaillent et ses finances se dégradent simultanément ? 3e place, Carrefour Market encelère l'institution de 60 ans qui se fissure. En 3e position, Carrefour Market, l'institution de 60 ans qui se fissure, se retrouve en équilibre sur le fil entre héritage et irrelevance. Avec plus de 1000 supermarchés et une part de marché encore solide, Carrefour Market devrait être intouchable. Pourtant, les signaux d'alarme sont impossibles à ignorer. Le premier trimestre de 2026 a livré une hausse des ventes, mais cette croissance masque un malaise plus profond. Le coût du maintien de la fidélité des clients est devenu une meule autour du cou. Le programme Carrefour Plus, autrefois symbole de la fidélité des acheteurs, siphonne désormais plus de 400 millions d'euros par an en coûts de remboursement, une dépense qui pèse contre chaque ligne de marge, les analystes remettant de plus en plus en question si les retours justifient la mise. Sous la surface, Carrefour Market fait face à une crise d'identité à part entière. La tentative de l'enseigne de se positionner à la fois sur les segments premium et valeur l'a laissé exposer sur tous les fronts. 50 superstores y sont prévus pour fermeture en 2026, un recul qui aurait été impensable il y a 10 ans. Alors que Lidl et Aldi festoient sur les valeurs et la proximité, Carrefour Market se trouve à la croisée des chemins, trop cher pour les acheteurs sensibles au prix, trop générique pour le consommateur premium. Si même ce géant médio-premium peut être ébranlé par le coût de la fidélité et l'érosion de la clarté de la marque, qu'est-ce que cela dit de l'avenir des leaders des supermarchés français ?
Deuxième place, Leclerc, le colosse qui vacille. En deuxième position, Leclerc, le colosse du commerce alimentaire français, découvre que sa domination est ébranlée par des forces qu'il ne peut plus contrôler. Avec plus de 700 hypermarchés et une part de marché de 23%, Leclerc a longtemps été le baromètre du secteur. Mais même le leader n'est pas immunisé contre l'effondrement. La fermeture de dizaines de stations-service et de galeries marchandes, Leclerc, entre 2025 et 2026, marque le premier recul majeur d'une génération, une admission cinglante que l'économie de la grande surface est brisée. Alors que les revenus globaux ont progressé au premier trimestre 2026, la réalité qui se cache dessous est bien plus fragile. Les marges bénéficiaires sont sous l'assaut implacable d'une tempête parfaite de coûts en hausse et de concurrence sur les prix. Le bras digital de Leclerc, autrefois salué comme l'avenir, saigne désormais, les pertes s'accumulant à mesure que les coûts de livraison à domicile dépassent les maigres retours des paniers numériques. La carte de fidélité, une locomotive à loyauté qui verrouillait autrefois des millions de clients, est devenue une nécessité coûteuse. Même la célèbre promesse prix du mouvement Leclerc fait face à une nouvelle réalité. La marche implacable de Lidl a fixé un plafond sur jusqu'où le géant peut pousser ses prix sans sacrifier sa propre survie. Le message est clair. Si le leader du marché ferme des magasins, comprime les coûts et voit ses paris digitaux vaciller, alors aucune enseigne en France n'est à l'abri du choc structurel qui déchire maintenant le secteur alimentaire de la nation. Première place, Auchan, l'événement d'extinction premium. Et enfin, en première place, Auchan fait face à l'événement d'extinction premium, un scénario que peu dans le commerce de détail français auraient jamais imaginé. Pendant près d'un demi-siècle, Auchan a été synonyme de qualité, de confiance et de la tranquille confiance de la classe moyenne française. Ces enseignes imposantes brillent depuis plus de 130 hypermarchés et des centaines de supermarchés, ancrant les zones commerciales et les périphéries urbaines. Pourtant, dans les premiers mois de 2026, cette icône se tient au bord d'un précipice, battu par les mêmes forces qui reconfigurent l'ensemble du secteur. Les chiffres racontent une histoire de contradictions et de périls croissants. Les ventes de la division alimentaire ont progressé modestement au premier trimestre de 2026 et la taille des paniers a augmenté sur l'année écoulée. En surface, l'activité semble résiliente. Mais sous ce vernis, les voyants d'alerte clignotent en rouge. Une dizaine de points de vente sont programmés pour fermeture cette année. Chaque magasin éteint un marqueur visible d'un recul depuis des emplacements autrefois prisés. La gamme très médiatisée, introduite comme signal d'innovation et de pertinence, a enregistré un effondrement des ventes, une rebuffade cinglante d'une base de clients désormais impitoyablement concentrée sur le prix plutôt que le principe. Même après l'ajout de centaines de nouveaux produits pour tenter de raviver l'enthousiasme, la part de marché de l'enseigne a glissé à son niveau le plus bas depuis une génération. Le cœur de la crise est structurel. Le modèle d'Auchan, ingrédient de qualité, packaging soigné, promesse de quelque chose de mieux, repose sur un client prêt et capable de payer pour la différence. Mais la crise du pouvoir d'achat a asséché cette volonté. Le revenu médian des ménages français stagne, et le cœur de la classe moyenne qui remplissait autrefois les paniers Auchan déserte silencieusement vers Lidl et Aldi, où les courses de la semaine ne sont plus un signe d'aspiration mais une bataille pour la survie. La marche implacable des discounters n'a pas seulement volé des parts de marché, elle a aussi établi un nouveau plafond pour ce que les acheteurs français paieront pour la qualité. L'ancienne promesse d'Auchan, ce n'est pas juste de la nourriture, c'est Auchan, sonne creux pour des millions de personnes qui ne peuvent tout simplement plus se permettre de s'en préoccuper. L'économie des magasins est devenue implacable. Les factures d'énergie et les charges opérationnelles grignotent chaque point de marge tandis que les coûts de rationalisation de l'assortiment et les paris ratés sur des catégories s'accumulent. La dette nette du groupe laisse peu de place à l'erreur. Chaque fermeture, chaque réduction d'assortiment, chaque innovation ratée rogne l'aura d'invincibilité qui entourait autrefois la marque. Même les clients les plus fidèles font le grand écart vers le bas.
Et la célèbre fidélité de l'enseigne ne suffit plus à la protéger de la tempête qui se lève. La France pourrait-elle vraiment perdre le commerce alimentaire premium de grande diffusion ? La question ne semble plus rhétorique. La disparition du segment alimentaire premium ne marquerait pas seulement la fin d'une ère de commerce, mais un signal que les vieilles règles de la qualité, du patrimoine et de la fidélité à la marque ne garantissent plus la survie. Le choc structurel qui déchire maintenant le commerce alimentaire français est venu pour son joyau de couronne. Si même Auchan peut tomber, quel espoir reste-t-il pour les autres ? Sur l'ensemble des 14 enseignes, le schéma est sans équivoque. L'échelle, le patrimoine et même le branding premium n'offrent aucune immunité, alors que les dettes, les chocs de coûts et l'érosion de la fidélité éviscèrent l'ancien ordre alimentaire. Les données, des milliers de fermetures de magasins, des marges qui s'évaporent, un risque d'insolvabilité en hausse. À hausse, et on signale non seulement des échecs individuels, mais un ajustement systémique. L'avenir alimentaire de la France est réécrit en temps réel avec Lidl et Aldi festoyant sur les ruines. Ce qui craque ensuite est le choix de la nation.